Genève, centre des Nations Unies pour l'Europe, siège de l'Organisation mondiale de la santé, de la Croix-Rouge et du CERN, l'Organisation européenne pour la physique des particules. De part et d'autre de la frontière franco-suisse, entre l'aéroport de Genève et la chaîne du Jura, se trouve à 100 mètres sous terre un tunnel de 27 km de longueur abritant le grand collisionneur de Hadron. À l'intérieur du tunnel, des faisceaux de protons sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière sous l'effet de puissants champs électriques. Guidés par des aimants supraconducteurs, ils entrent en collision en 4 points différents. En l'un de ces points, le détecteur Atlas observe et analyse les nouvelles particules produites lors des collisions. Il est constitué de plusieurs couches de détection concentriques, chacune servant à identifier des particules spécifiques et à mesurer leurs propriétés. C'est au cœur de la collision que tout se joue. Les découvertes qui seront faites à Atlas permettront de répondre à certaines des questions fondamentales que nous nous posons. Pourquoi les particules ont-elles une masse ? Quels sont les constituants fondamentaux de la nature et quelles sont les forces qui les unissent ? Et existe-t-il une théorie décrivant l'ensemble ? Le détecteur Atlas est une réalisation remarquable. Sa construction, qui s'est déroulée sur une période de 18 ans, est l'œuvre d'une collaboration internationale. Scientifiques et ingénieurs ont travaillé ensemble à la conception et à la construction de l'expérience, ainsi qu'au développement du logiciel et de l'informatique nécessaires pour faire fonctionner le détecteur et analyser ses données. Les divers éléments du détecteur ont été construits aux 4 coins du monde, puis transportés au CERN et assemblés, testés et descendus un à un dans la caverne d'Atlas. Il a fallu un peu plus de 5 ans pour que le détecteur soit entièrement monté de la sorte, à l'instar d'un navire que l'on construirait dans une bouteille. Nous voyons ici l'assemblage de l'un des 8 aimants toroïdaux supraconducteurs d'Atlas. Ces bobines magnétiques de 100 tonnes ont été descendues une à une par le puits avant d'être assemblées de façon à donner à Atlas sa forme caractéristique. Les éléments centraux du détecteur ont été assemblés individuellement puis glissés à l'intérieur de la structure. Parmi eux, des calorimètres permettent de mesurer l'énergie produite et, au cœur du détecteur, un système de trajectographie permettant de prendre des images haute définition des trajectoires des particules chargées. Si le détecteur était un appareil photo, ce serait un dispositif de 100 mégapixels capable de prendre 40 millions de photos par seconde. D'une hauteur de plus de 6 étages, la roue géante située à l'extrémité de l'expérience Atlas est l'élément monobloc le plus grand de la caverne. Elle ferme complètement l'extrémité du détecteur afin qu'aucune particule issue des collisions ne puisse échapper au détecteur. Malgré sa taille énorme, ces éléments internes ont été placés avec une précision extrême, de l'ordre de l'épaisseur de quelques cheveux. Le détecteur Atlas complet a un diamètre de 27 mètres pour une longueur de 46 mètres et pèse 7000 tonnes. Ce poids est équivalent à celui de la Tour Eiffel.
Nous voyons ici un élément de blindage descendu par le puits d'accès d'Atlas. Il encercle le tube de faisceau à l'intérieur duquel se produisent les collisions. Il est conçu pour maintenir l'intégrité du faisceau et protéger les pièces sensibles du détecteur situées à proximité de la ligne de faisceau. C'est la dernière étape avant la fermeture de la caverne et le démarrage de l'accélérateur. Une fois la caverne fermée, un système électronique interdit l'accès pendant que le faisceau circule dans le LHC. « 93 mètres au-dessus du plancher du détecteur, des physiciens, dans la salle de contrôle d'Atlas, préparent le détecteur pour l'injection d'un faisceau. Lorsqu'il est en fonctionnement, le LHC fait entrer en collision, au centre du détecteur, 40 millions de paquets de protons à chaque seconde. Les particules produites dans ces collisions fusent à travers le détecteur, laissant des traces qui sont déchiffrées par l'électronique à raison de près d'1 million de gigaoctets par seconde. Un système complexe d'électronique et d'informatique ultra rapide est alors utilisé pour filtrer les données. Il sélectionne les collisions contenant des événements intéressants, potentiellement révélateurs d'une nouvelle physique. Aujourd'hui, 3000 scientifiques issus de 175 instituts représentant pas moins de 38 pays analysent activement les collisions produites par le LHC et mesurées dans le détecteur Atlas. Comme un télescope puissant qui explore le ciel, Atlas explore l'univers de la matière pour examiner ses composants les plus fondamentaux. Ce n'est qu'en explorant ces nouveaux territoires que nous pouvons trouver des réponses aux questions les plus fondamentales de l'humanité. De quoi l'univers est-il fait? Quelles sont les lois qui régissent son évolution? Quelles sont ses origines? Et quelle est sa destinée?